redécouvrir l'évangile de Matthieu à travers ses racines hébraïques et araméennes. Si nous voulons véritablement comprendre le message de Yeshua tel qu'il l'a enseigné, nous pouvons nous limiter aux manuscrits grecs et à leur interprétation moderne. Pour saisir pleinement son enseignement, il est essentiel de revenir aux langues et à la culture du premier siècle, l'hébreu et l'araméen. Ce livre vous invite à explorer l'évangile de Matthieu sous un nouveau jour, en mettant en lumière les nuances du texte à travers les manuscrits hébraïques, araméens, le véritable sens des mots et des figures de style propres à ces langues, le contexte culturel et historique du premier siècle, des réponses aux prétendues contradictions du texte, une ressource précieuse pour ceux qui souhaitent approfondir leur compréhension des paroles et des actes de Yeshua à la lumière de ses origines juives. Traduire le Nouveau Testament à partir des langues syriaques est une tâche exigeante qui nécessite non seulement une connaissance approfondie des textes anciens, mais aussi une sensibilité à la profondeur spirituelle. Dans ce travail, mon objectif a été de rendre le message du Christ aussi vivant et fidèle que possible, en restant plus proche des tournures idiomatiques de l'araméen, la langue dans laquelle il a enseigné. Cette approche révèle avec plus de clarté un aspect fondamental du message biblique, celui d'un Dieu d'amour. Trop souvent, la transmission des Écritures a été influencée par des filtres culturels et doctrinaux qui ont parfois atténué cette réalité essentielle. En revenant aux sources syriaques, j'ai souhaité offrir aux lecteurs une vision renouvelée et fidèle de l'Évangile, où la miséricorde divine et la proximité de Dieu avec l'humanité prennent toutes leurs ampleurs. Cette traduction s'adresse à tous. Elle ne se limite ni aux érudits, ni aux spécialistes, mais vise à toucher le cœur de chaque lecteur, qu'il soit croyant, chercheur de vérité ou simple curieux. Mon espoir est qu'elle permette à chacun de redécouvrir les paroles du Christ sous un jour plus authentique, plus proche de l'expression originelle et de leur intention première. Puissiez-vous, à travers ces pages, entendre résonner la voix du Maître, avec une clarté nouvelle et sentir, au fil des mots, l'écho de cet amour divin qui traverse les siècles et touche encore aujourd'hui nos âmes. Amen. Havun deshmaya el-kadashmach tetem al-khuta yawach sevi anak haykana de veshmaya al-bara Haulama dan sunekanan yamana Vash Portland Hayben Kanadaf Helan Shwek Elakarowen Wallartalan Lahmasiona Elan Patsan bin Bisha Metodelila Kaim El Khuda Wahila Waitel Bushta Lahalam Halmin. Amen. La parole et la prière enseignée par notre Seigneur Jésus, Yeshua. Je traduis dans l'idiomatique pour une ampleur, une grandeur, une profondeur d'encouragement et d'amour. Notre Père d'amour, qui a la tendresse d'une mère. Que ton nom soit sanctifié. Ce Père qui est aux cieux d'El-Eshmaya, et partout dans nos cœurs, dans notre chambre secrète, dans nos vies. Il connaît chaque pas de notre vie. Tout ce qu'il connaît de notre vie, il le connaît par son amour. C'est ce que veut dire le mot Avon. David disait, avant que je me lève, tu me connais. Tu pénètres de loin mes pensées. La parole n'est pas sur ma bouche que tu la connais entièrement, ô Éternel. Une science aussi grande me dépasse. Je vous fais grâce du texte.
Que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Ou plutôt que ta volonté soit faite du ciel sur la terre. Sans le Seigneur, nous ne pouvons rien faire. C'est du ciel que nous vient l'aide. C'est du haut que le voile du temple, dans le temple, s'est déchiré jusqu'en bas. Le salut vient de Dieu et ne vient pas de l'homme. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien, le pain de notre vie, le pain de notre spiritualité, notre nourriture avec Dieu. Nous devons l'avoir tous les jours. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à tous ceux qui nous ont offensés. Chaque individu, chaque être humain ne peut pas se prétendre d'être sans péché et d'avoir atteint la perfection. Mais reconnaître ses péchés devant un Père qui est prêt à nous pardonner, à l'exemple du Fils prodigue. Que nous n'entrions pas en tentation, mais délivre-nous du mal, de la méchanceté, des attraits du matériel. Car à toi revient le règne, la puissance et la gloire. Les 3 dernières phrases de la prière enseignées par le Seigneur renferment toute l'ampleur et la richesse du règne de Dieu, qui est de pardonner, qui est d'aimer, qui est contre le mal, et qu'il est là pour nous délivrer du mal, pour nous faire rentrer dans son royaume d'amour, de paix, de joie et de tranquillité. Amen.